Shalom, shalom, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah, 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 louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le siècle des siècles, Amen, Hallelujah. Shalom à diaspora, shalom à tous ceux-là dont les descendants sont les soi-disant, les soi appelés les nègres, les latinos, les indiens natifs de père, depuis 70 AD jusqu'à de nos jours, ceux-là qui ont été vendus comme esclaves, vendus éparpillés partout, dans l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, partout dans l'Afrique de l'Ouest, partout dans l'Europe, de l'Europe vers les Caraïbes, des Caraïbes, de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord. Et voilà, c'est pour vous, ce message, c'est important, c'est nous le peuple de Dieu, l'Éternel nous évite à nous repentir, à retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Ok, je vais toucher sur un sujet, c'est toujours ce qui se passe dans le monde, les conflits, les attaques, les pillages qui sont faits à travers ces colons. Et ils n'arrêtent jamais, ils ne font que multiplier leur pillage, ils ne font que continuer à ravager et à ravager. Ok, c'est pour exhorter nos frères et sœurs. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 33 et le verset 1. Il dit, malheur à toi qui ravage. Donc, malheur arrivera à tous ceux qui ont ravagé le peuple de Dieu. Et malheur arrivera aux nations qui ont ravagé d'autres nations, qui ont pillé, ont volé, et qui continuent toujours de piller, d'aller kidnapper les gens chez eux, d'aller de menacer les leaders d'autres pays, les leaders souverains d'autres pays. Et qui n'a pas été ravagé? Nous, on n'a pas ravagé les Édomites. On n'a pas ravagé les Indiens. On n'a pas ravagé les Chinois. Mais qui sont ceux-là qui nous ravagent? On n'a pas ravagé les Arabes. Mais ce sont eux qui nous ont ravagés, qui nous ravagent. À travers l'islam, la démocratie, le christianisme, la corruption, le visa, les lois sataniques, on continue. Il dit, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, quand Esaü et Edom aura fini de piller, de ravager le peuple de Dieu en Afrique de l'Ouest, ok, le peuple de Dieu sur le continent américain, quand Donald Trump aura terminé de piller, quand il aura terminé de piller, de tuer le peuple de Dieu, les latinos, les indiens natifs, les noirs américains, les nègres, et la liste continue, quand ils auront terminé, les premiers ministres britanniques, canadiens, australiens, et toute une liste, il dit, quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite de dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté, en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Vous avez vu, c'est ce que je vous dis. Le tout ne suffit pas. Dites à mon frère, le capitaine Ibrahim Traoré, dites à Assimi Goïta, dites au général Tiani, le tout ne suffit pas d'acquérir des âmes de destruction ou quoi, c'est non. Le plus important dont on a besoin pour être en sûreté, c'est la sagesse et l'intelligence. Il y a un travail de base qui doit être fait dès l'instant. On doit rééduquer le peuple et la nation. On doit rééduquer le peuple et la nation selon le Torah, la Bible qui est notre livre d'histoire. Je l'ai toujours dit. Vous devez trouver de plateformes pour les Hébreux israélites pour pouvoir édifier le peuple. Vous faites votre devoir, vous restez au pouvoir, tranquille. Mais vous devez donner de plateformes aux Hébreux israélites pour pouvoir exposer, édifier nos frères et sœurs, le peuple. Pour que le peuple ne soit plus dupe, pour que le peuple de Dieu ne soit plus amené à l'abattoir. Mais il est temps, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Ok? Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est là notre trésor. Donc, allons maintenant. Je suis dans le livre d'Ésaïe, toujours le chapitre 10. Ésaïe, le chapitre 10, et je vais lire le verset, à partir du verset 1. Il dit, malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques. Qui?
Donald Trump. Maintenant, ils ont triplé le budget de l'ICE. L'institution privée qui est en charge maintenant de déporter ou de faire quoi que ce soit, parce que c'est les oligarques qui sont en train de la mener à faire ces choses, ceux qui ont financé sa campagne, les BlackRock, toutes ces institutions sont là, ils se font tous de l'argent. Ils vont vendre les uniformes, les bottes, les bottillons, les armes seront vendues. BlackRock va faire son argent, la nourriture que les gens vont manger, les formations, les voitures dont ils ont besoin, tout ça. C'est du business. C'est du business qu'ils font. Eux, ils s'en foutent de la population. C'est du business, c'est du pur business. Il y a les soulèvements actuellement. Certaines voies sont barricadées. À Minneapolis, il y a pas mal de dégâts. La population est fâchée, la population s'est soulevée. Or, lui, il était là en train de regarder l'arrière de l'Iran. Maintenant, quelqu'un d'autre est là en train de regarder son arrière. Eux, ils ont tout fait avec la CIA, le FBI, le Mossad, le MI6, la DGSE, pour pouvoir infiltrer l'Iran, le gouvernement iranien, pour pouvoir déstabiliser le gouvernement iranien à travers les milices, les milicias, les terreaux et la liste continue. Mais Dieu ne leur a pas permis de déstabiliser ou de détrôner les Iraniens. Et du coup, l'Éternel, Dieu lui-même, il a armé déjà l'Iran jusqu'aux dents. Si jamais ils attaquent l'Iran, allez écrire ça, ils vont le regretter. Tout le Moyen-Orient serait en feu. Tout le Moyen-Orient. Et ils sont là en train de menacer, de déstabiliser tous les pays qui ont des ressources naturelles. Tous les pays, c'est ça ou rien. Oh, que c'est des dictateurs, c'est faux. Quand vous regardez le système babylonien, romain, américain, les États-Unis d'Amérique, c'est la continuation de l'ancien empire romain après qu'ils ont déchu, qu'ils ont déstabilisé les enfants de Japhet qui étaient les anciens, les autochtones de la République romaine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils continuent dans la même lignée. C'est l'oppression, l'esclavage, les tasses, les impôts du nord au sud. Et c'est la même chose, c'est le même aigle. C'est le même aigle, l'aigle satanique qui va construire toujours ses maisons dans les rochers, sur les montagnes, dans les crates, là où vous ne pouvez pas y aller. Et c'est l'esprit comment on dit? C'est l'esprit de Saül et d'homme. Réveillons-nous. C'est plus important que nous sachions qui nous sommes. Qui sont ces gens? Selon la Bible, ils ont réécrit l'histoire pour pouvoir décevoir le monde. Ils ont réécrit l'histoire à leur manière pour pouvoir garder le monde dans l'obscurité. Et c'est pour ça, quiconque s'attache à la Bible, à la parole de Dieu, vous ne serez jamais déçu. Aussi, surtout quand vous êtes sincère. Il dit, malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques. Ils prennent des décisions. Actuellement, ils sont en train de menacer le Cuba. Ils sont en train de couper le flot du pétrole que le Venezuela avait l'habitude d'apporter au Cuba. Or, pourtant, c'est eux qui ont sanctionné le Cuba. Le Cuba est sous leur sanction depuis plus de 30 ans, 40 ans. Et ça continue. Les Cubains ont supporté jusqu'alors, là. Mais Trump est venu avec l'aide de ces oligarques qui l'entourent, ces satrapes, ces reptiliens, ces satanistes, ces démons. Tout le gouvernement s'est bourré de démons. Je dis tout le gouvernement, il n'y a pas d'exception. Okay? Tout le gouvernement de Donald Trump, c'est rien que des démons. Je dis rien que des démons. C'est des satrapes, c'est des antichrists, c'est des anti-dieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tuer les Cubains, nos frères et sœurs, parce qu'ils savent que le pays qu'on appelle le Cuba, c'est bourré, c'est rempli plus de quoi? De ceux-là qu'on appelle les soi-disant les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. C'est vrai, il y a les Édomites là, il y a d'autres nations, mais ils savent en bloc, c'est les Noirs, c'est le peuple de Dieu qui est là. Pareil avec Venezuela. Donc, chers frères et sœurs, c'est sérieux, là à laquelle nous vivons, les choses seront catastrophiques. Il n'y aura point de paix. Si quelqu'un vous parle de paix, il ment, c'est un menteur. Vous savez ce qui se passe actuellement? Tellement de crises. Je ne peux même pas me focaliser sur mon téléphone. Tellement d'informations. Je dis, c'est trop de prophéties se réalisent chaque minute, chaque instant.
Nous entendons guerre, rumeur de guerre, tremblement de terre. L'Iran, il y a à peine 2 jours, ils viennent de tester un missile. On ne sait pas si c'est un truc dévastatrice totalement ou c'est un truc conventionnel. Seul Dieu sait. Mais ils l'ont testé et ça a quitté 10 kilomètres souterrains. Ça a quitté 10 kilomètres, imaginez. Après qu'ils l'ont testé, il y a eu secours, séisme. Il ne passe que des lois sataniques. Le continent européen, américain, australien ou quoi, n'appartient pas aux Blancs. Ce n'est pas pour eux. Ils ont conquéri les autochtones. Ils ont conquéri les nations à qui Dieu a donné ces terres pour s'encaparer. Aujourd'hui, eux, ils parlent de l'immigration, qu'il y a des illégaux, des immigrants illégaux ou illégaux. Mais c'est faux. Donald Trump n'est pas originaire des États-Unis d'Amérique. C'est un immigrant. Il a quitté l'Allemagne et ils ne sont pas originaires de l'Allemagne. Ils ont conquéri l'Allemagne. Les Noirs ont gouverné l'Allemagne pendant au moins 500 ans avant d'être détrônés. Tous les faux blancs que vous voyez sur le continent américain ne sont que des immigrants illégaux. La belle preuve, quand nos aïeux, les Indiens natifs étaient là, ils n'ont octroyé ni visa, ni titre de séjour à aucun faux blanc, ni à aucun, soit appelé britannique, ni à aucun allemand, ni à aucun français. À une époque, ils sont venus avec les armes et les maladies pour tuer, piller et exterminer le peuple pour s'encaparer de leurs terres. Et tout à coup, aujourd'hui, ils appellent les autres des immigrants illégaux. Vous voyez l'injustice? Au vu et au su de tout le monde, et tout le monde se tait. Ces Russes qui jouent à l'hypocrisie, ils viennent dire qu'ils dénoncent. Ils ne font que... Mais pourquoi on ne voit pas la fermeture des ambassades américaines, françaises? Il faut le faire. C'est vous qui nous parlez de diplomatie. Donc si votre diplomatie, elle est juste, elle est bonne, commencez pas à fermer les ambassades américaines partout dans le monde pour qu'ils se conscientisent. Mais ce n'est pas le cas. Les chrétiens sont là, c'est eux qui sont en train de perpétrer tous ces crimes. C'est les chrétiens. Votre soi-disant le Vatican que vous avez, que vous pensez que Dieu est là. Dieu n'est pas là, c'est Satan qui est au Vatican. Il faut comprendre. Moi, vous dis aux vêtements. Moi, j'ai des parents qui sont toujours encore catholiques. Je leur dis, moi, on dit le chien aboie, la caravane passe. Aujourd'hui, chacun va répondre de ses actes. OK? Je dis, le Vatican est complice. Avant que les États-Unis n'attaquent un pays ou ne fassent quoi que ce soit, le Vatican doit toujours informer quoi? Doit être informé. Les États-Unis doivent toujours informer le Vatican. Parce que c'est là qu'il y a le pouvoir satanique spirituel. C'est de là que les trucs sortent. Ils savent, c'est un jeu. Le Vatican, c'est un pays à part dans un autre pays. Mais réveillons-nous. Quand est-ce que nous allons nous conscientiser et éduquer le peuple à la base? Ils ont tué des centaines de millions pour s'accaparer du territoire américain, pour s'accaparer du territoire de l'Australie, pour s'accaparer d'une partie de l'Asie, d'une partie du Moyen-Orient, pour s'accaparer d'une partie de l'Afrique, pour s'accaparer de l'Europe. Tout à coup, c'est eux qui veulent maintenant. C'est eux maintenant qui veulent dicter, qui veulent civiliser. Mais vous êtes loin de... Vous ne pouvez pas civiliser qui que ce soit. Vous êtes loin de la civilisation. Si vous êtes civilisé, comment se fait-il que vous nous dites que nous sommes descendus, que l'homme est descendu des singes? Or, c'est bien clair que si nous étions descendus des singes et des guenons ou des quasses, comment se fait-il que les autres singes n'ont pas encore subi le même métamorphose ou le même changement pour se transformer et devenir des hommes et porter des pantalons, porter des sacs, aller au bureau? Mais pourquoi ces chiens qui sont dans la brousse n'ont pas encore subi ce métamorphose ou ce changement? Allez-vous nous dire, avec votre technologie, amenez les chiens, au lieu d'aller chercher les robots sataniques que vous fabriquez aujourd'hui pour pouvoir conquérir le monde ou tuer tout le monde, mais allez parler à ces singes. Si réellement, vous les Blancs, vous êtes intelligents, que vous êtes dotés du savoir, allez conquérir ces singes, allez parler à ces singes et habillez-les, donnez-les les cravates et les costumes. Ils n'ont qu'à venir remplacer les hommes. Si réellement ils sont de... Mais c'est la folie. Vous prenez tout le monde pour zinzin. Et quand on vous dit la vérité, vous les censurez, vous vous énervez. Parce qu'on vous dit la vérité, elle est amère, c'est normal. La vérité, elle est amère, elle blesse. La vérité, c'est l'âme la plus tranchante, la plus mortelle. La vérité, ça blesse.
La vérité donne les crises cardiaques aux hommes. La vérité donne les AVC. Et du coup, on met tout le monde là. On pense que tout le monde est zinzin. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Mais trop, c'est trop. Ils ont pillé partout dans le monde. Et c'est eux qui parlent toujours de leur religion, la démocratie. Ils ont vendu la démocratie. Ils ont utilisé dans ce pays qui? Ils ont utilisé les Danois pour aller combattre, comment ils sont dit, en Afghanistan. Aujourd'hui, le même bâton se tourne sur ces Danois-là. Et ils sont là à jouer les malins. Ils sont là à jouer les malins. Ils ont pillé partout. Ils ont pris nos aïeux comme esclaves. Ils ont vendu, tué. Mais trop, c'est trop. Il dit, et aux scribes qui écrivent des sentences injustes, écartant du tribunal les faibles et dépouillant de leurs droits les affligés de mon peuple, faisant des veuves leur proie et pillant les orphelins. C'est tout ce qu'ils font. Pour s'enrichir, c'est les 1% qui seront riches et nous allons, non, mais Dieu, il va vous éclabousser. C'était le plan de Nimrod à la tour de Babel, où Dieu les a confus. C'est pour ça qu'on parle de Babylone. Babylone, c'est la confusion. Et tous vos capitales, les capitales de tous vos pays, ce sont des Babylones parce qu'il y a la confusion. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans vos capitales. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Ça n'existe pas. C'est la dépravation sexuelle, le mensonge, la corruption du nord au sud. Mais c'est même pas quoi dire. Il dit, que ferez-vous au jour de la visite? Le jour l'Éternel va vous visiter. Le jour Dieu va visiter Donald Trump, il va faire quoi? Les Witkoff, ils jouent là l'hypocrisie avec les Russes, ils sont là. Même les Russes, vous n'avez rien compris. Dieu, notre Dieu, il va vous montrer de quoi il est capable. Parce que vous êtes hypocrite aussi. C'est la même chose, même pire, même tabac. Vous êtes partisans de leurs crimes, vous faites partie. C'est vous qui cautionnez toutes ces choses. Parce qu'on ne voit pas votre diplomatie en marche. C'est où votre soi-disant diplomatie? Il devait y avoir la réciprocité. Réciprocité. 1, c'est égal à 1. 0, c'est égal à 0. 1 plus 1, c'est égal à 2. OK? Il dit, que ferez-vous au jour de la visite et dans la catastrophe qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où déposerez-vous vos trésors? Lors, tous ceux qui sont en train d'amasser et de voler. Ou à tomber parmi les tués, avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée et sa main reste étendue. Allons dans Ésaïe 21. Ésaïe 21. Allons, on va vous le montrer. Ésaïe 21, le verset 1 à 2. Oracle du Seigneur. Il dit, oracle sur le désert de la mer. Comme les ouragans passent dans le midi, cela vient du désert, d'une terre redoutable. Une vision terrible m'a été montrée. Le pillard pille et le ravageur ravage. Monte et l'âme, assiège, Mède. C'est qui les Mèdes? C'est les Iraniens. Les anciens Iraniens étaient appelés les Mèdes Perses. Et ils ont été très, très importants, stratégiques à la libération du peuple de Dieu. Ah oui, les Iraniens eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Ils savent la vérité, hein. Ils ne veulent pas dire la vérité totalement. Mais Dieu va utiliser l'Iran pour restaurer le peuple de Dieu, les 12 tribus sur notre territoire. Attendez, allez écrire ça sur lui. Dieu va utiliser qui? Les Iraniens. Vous pensez que le pays de l'Iran est là juste dans le vide pour le vrac? Même si la Russie n'aide pas l'Iran, même si les Chinois ne viennent pas en aide à l'Iran, Dieu lui-même, il viendra en aide à l'Iran. Il va doter l'Iran des meilleurs scientifiques et Dieu l'a déjà fait. Ah oui, l'Iran, c'est l'arme mortelle de Dieu. Le Dieu de nos amis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Allez écrire ça. Je sais que vous avez des rêves blancs. Vous faites des rêves blancs dans la nuit, vous vous mouillez, vous pensez que vous avez couché avec Beyoncé. Non, c'est des rêves blancs. Vous mouillez pour rien. L'Iran, le jour où vous attaquez l'Iran, c'est fini ça. Et ça va s'éclater et venir en Europe, en Afrique, partout. Ah oui, et ça va venir. Vous ne pouvez pas échapper. Peut-être ce n'est pas l'heure. Mais quand l'heure de la prophétie va sonner, ding dong, il n'y a pas échappé. Je dis, il n'y a pas échappé. La prophétie se réalisera. C'est ce qu'a dit l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel qui l'a ordonné. Ça va se réaliser. L'Iran
Non, enlevez ça de votre tête. Hein, je dis, enlevez ça de votre tête, que vous allez faire quoi lire? Mais c'est faux ça. Et Trump lui-même, il sait. Mais Satan est en train de les séduire, quoi. C'est comme ça Satan, lui, il est. Satan, lui, veut toujours vous amener dans le gouffre. C'est comme ça Satan, il fait. Satan, lui, c'est son job. Lui, il est en train de faire son job. Lui, il s'en fout.